Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le représentant du Khalif de Borom Darou Mouhty, Alhaji Mafal Fall, la famille de Cheikhoul Khadim, donc je salue tous les Mbaké Mbaké qui sont présents, Messieurs les ministres Thierno Lo et Lamine Ba, Monsieur le directeur général des éditions Artige, Monsieur Maïgay Sil, l'auteur du livre, Mesdames, Messieurs, honorables invités. Il m'échoit l'honneur de présenter ce magnifique ouvrage auprès de ce public composé d'éminents intellectuels et de chercheurs multidisciplinaires. Vous comprendrez aisément la pénibilité de la tâche et l'inconfort qui m'habite. Je suis toutefois réconforté par la nature de ce public et le contexte de cet exercice. En effet, je sais compter sur l'indulgence de l'intellectuel et la tolérance enseignée dans l'histoire de cet homme qui nous réunit, Cheikh Ahmadou Bamba, dont les étapes de son exil historique sont éloquemment comptées par ce chercheur émérite qu'est Serigne Mbaye Guèye Syll. La véritable histoire de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon, Toukib Guedji, est un ouvrage, certes, pas inédit, mais particulier dans le style d'écriture, la diversité des sources, la précision des références, l'éloquence des faits, la pertinence de l'analyse. Comme son titre l'énonce, c'est le résultat d'une somme d'efforts de recherche documentés pour rétablir un pan de l'histoire du cheikh souvent dénaturé par des troubadours, souvent mourides, ce qu'on appelle les diwankat et autres conférenciers, qui préfèrent verser dans le syncrétisme aveuglant que la vérité édifiante. Ainsi, à travers ce livre de 184 pages, structuré en 3 parties et 20 chapitres, Mbaye Guèye Syll restaure la véritable histoire de l'exil sur ses causes exotériques et ésotériques, son déroulement proprement dit, les péripéties et épreuves objectives et le retour triomphal. Le tout à travers des sources internes à la communauté mouride, dont les écrits du cheikh lui-même, des écrits de Serigne Moussaka, de Serigne Mohamedou Lamine Diop Dagana, Serigne Bassirou Mbacké Ibn Khadim Rasoul, Serigne Mbacké Bousso, les récits de Serigne Moulay Bousso, Serigne Modou Khari Bousso, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, Serigne Abibou Mbacké Imam, Serigne Mor Sokhna Lo, pour ne citer que cela. Mais également des sources externes, les archives nationales et surtout les archives coloniales. La méthodologie est simple et pédagogique, avec une partie consacrée à l'avant-exil, de Mbacké Bari à Dakar, en passant par Djéwol, Koki, Louga et Saint-Louis. Une deuxième sur le déroulement de l'exil et une dernière partie sur le retour. Dans la première partie, intitulée « Genèse de l'exil » et décomposée en 9 chapitres, l'auteur détaille la constitution du dossier d'accusation à travers un amoncellement de mensonges, de manipulations, de supercheries, d'incohérences. Plus de 120 accusations, toutes inventées de toutes pièces, avec des faits infondés et extraordinaires, inspirés d'une crainte injustifiée, mais terrifiante, comme l'illustre le rapport de Leclerc du 10 juillet 1895, adressé au directeur des affaires politiques. Leclerc dit: « Cher Merlin, j'ai l'honneur de t'informer que si on ne fait pas attention, une partie du Jolof, une partie du Ndiambour et une partie du Kayor vont se révolter. Ils vont prendre les armes. Pourquoi? Les 22 disciples d'un certain Ahmadou Bamba, vous savez qu'en 1891, la 3e année après la fondation de Touba, cette année-là, le cheikh avait commencé à appeler au djihad à travers les provinces du Baol, du Kayor et du Ndiambour.
ce qui a occasionné de graves troubles dans ces terres. C'est moi qui ai été envoyé dans la province de Ndiambour, où soi-disant le cheikh avait aménagé. Après la fondation de Touba, en 1888, le cheikh y est resté jusqu'en 1895. C'est moi qui fus dépêché sur place à Ndiambour. J'avais appris que le cheikh Ahmadou Bamba y avait édifié un village. Au-delà donc du caractère fallacieux de ces accusations, l'auteur nous décortique les incohérences et mensonges flagrants sur lesquels le conseil privé s'est appuyé pour décider du sort de Cheikh Ahmadou Bamba. Cette décision du conseil privé du 5 septembre résume la cruauté et l'injustice de l'administration coloniale, la duplicité des chefs locaux et le cynisme des fonctionnaires autochtones assimilés et déculturalisés. 3 rapports, un conseil privé et une ordonnance. Voilà le dossier qui a valu 7 ans et 11 jours d'exil au Gabon, selon le calendrier grégorien, ou 7 ans, 5 mois et 18 jours, selon le calendrier hégirien. Ces 3 rapports sont les 2 rapports de Leclerc, rédigés respectivement le 10 juillet 1895, qui relatent les inquiétudes et craintes à l'encontre du cheikh, et le 2e rapport, rédigé le 15 août 1895, qui revient sur les conditions de son arrestation. Le 3e rapport est celui de Merlin, qui constitue en fait l'accusation soumise au conseil privé et validée sans débat. Le conseil privé s'est tenu le 5 septembre 1895, sans débat, donc comme on l'a dit, ni contradiction, ni plaidoirie, et a validé la réquisition du directeur des affaires publiques. Ici aussi, il faut préciser que le cheikh était le seul convoqué à cette date. Point de 184 marabouts, ni abjure, et aucune signature n'a été faite, fût-elle la sourate Ikhlas. La réquisition fut appliquée à la lettre et énoncée d'abord par Leclerc et repris par Merlin. Je le cite. « Gouverneur, ceci est ma requête. Voilà ce que je vous propose. La conclusion, c'est de l'exiler dans un pays éloigné, en l'occurrence le Gabon. Voilà ce que je sollicite auprès de votre autorité, vous qui êtes le président du conseil privé et les autres membres. Je vous demande d'accepter ma requête. » Une fois donc cette sentence prononcée, le cheikh est acheminé à Dakar pour emprunter le bateau qui le conduira au Gabon, en Afrique centrale, théâtre des épreuves. C'est justement le titre de la 2e partie qui retrace en 8 chapitres les péripéties du séjour au Gabon, dont 3 mois à Libreville, 5 ans à Mayomba et 2 ans à Lambaréné, le pays des Gallois. L'auteur nous fait une description détaillée des villes et sites d'internement du cheikh qui traduit une connaissance pratique et des recherches bien fouées. Ce séjour de 7 ans est relaté par l'auteur à travers des témoignages authentiques, des récits d'archives et des confidences du cheikh lui-même. Loin d'être une sinécure, le séjour est salonné et jalonné de brimades, tentatives d'exécution, pièges du trou destiné à l'enterrer vivant, isolement, humiliation, provocation, mais également d'hostilité naturelle liée à la sévérité du climat, des températures qui peuvent aller jusqu'à 45 degrés, des pluies diluviennes abondantes et permanentes, la rudesse de la végétation, des arbres aux feuillages et épines empoisonnés, la menace des animaux aux morsures mortelles, des serpents, des crapauds, scorpions, araignées, etc. Les épreuves subies dans ces différents lieux n'ont d'équivalent, selon les propos du cheikh lui-même, que la souffrance de l'extraction de l'âme. La consolation du cheikh résidait dans la grandeur de la récompense attendue, consécutivement au pacte signé à la mosquée de Darou Khoudoss, et la certitude du retour inéluctable. Dans une prémonition divine, le cheikh annonce déjà son retour par une prière triomphale.
Ô Dieu, mon Seigneur, je demande que ce retour soit la source de salut pour mon peuple, pour mon pays le Sénégal, pour l'Afrique tout entière. Quiconque apprend mon retour, que cette nouvelle constitue son salut dans ce monde et sa délivrance de l'enfer. Quelle générosité! Ce retour acté donc le 29 octobre 1902 par décision du gouverneur de l'AEF sera effectif dès le lendemain, le 30 octobre, à bord du bateau Ville de Maceo qui débarqua à Dakar le 11 novembre 1902. La troisième partie de l'ouvrage aborde donc ce retour au Sénégal qui marque la fin d'une mission. Sur 3 chapitres, Mbaye Gueye Syll célèbre le triomphe de la vérité sur le mensonge, la victoire de la crainte révérentielle contre l'associationnisme, le courage et la détermination d'un homme contre toute une armée coloniale. De Dakar à Darou-Manane, en passant par Saint-Louis, Louga, Sanoussi, Makababou, Mbacké Kadior, Niakhal, Keur Mandoumbe Khari, Darou Salam, l'auteur retrace les étapes aux allures de célébration de la victoire de l'islam sur ses fossoyeurs. Mesdames, Messieurs, ce livre est donc une référence unique pour tous les chercheurs de toute confession, pour une meilleure connaissance de l'histoire du mouridisme en particulier, mais de l'histoire tout court. Un livre à lire et à faire lire pour saisir contre les discours fantaisistes la véritable histoire de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. Je vous remercie. Masha Allah, Seigneur Abdou Ndiaye. Darou Moussi amna ay tubaab ah. Serigne Mbacké Mouhamed Lo jërëjëf Abdou Ndiaye ci présentation